Bonsoir et bienvenue dans ce Guyane Soir. On va débuter par ce revers judiciaire pour les associations amérindiennes. Aujourd'hui, le tribunal administratif a jugé irrecevable une plainte déposée par l'ONAG, l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane. Une plainte pour empoisonnement déposée contre l'État français et à qui il est reproché de ne pas tout mettre en œuvre pour éradiquer l'orpaillage illégal et ses répercussions sur la santé des populations. Marc-Philippe Koumba, Abel Parnasse. La déception peut se lire sur les visages. Devant le tribunal administratif, l'affaire a été jugée irrecevable. Dans le fond, le dossier n'a donc pas été débattu. Le braconnage organisé des orpailleurs et les conséquences sur l'environnement et la santé des populations. L'ONAG et l'association Solidarité Guyane demandent de condamner l'État pour préjudice moral et matériel. Mais dans son intervention, le rapporteur de la République a mis en avant plusieurs points dans la forme qui ne permettent pas de traiter ce dossier devant cette juridiction. Nous recevons ça comme un affront de la République envers les peuples autochtones. Mais cela dit, il nous a expliqué la pédagogie de la procédure que j'ai compris plus ou moins. Donc l'affaire n'est pas arrêtée. Ce combat pour la défense du territoire et de ses populations, la FOAG l'avait déjà engagé il y a quelques années. Le point litigieux annoncé par l'État, la présidente de l'ONAG, Florentine Edouard, ne serait pas habilitée à défendre l'organisation. Mais dans le fond, le constat est là. L'activité aurifère illégale a des conséquences graves sur l'environnement et sur la santé des populations. D'où le soutien sans faille apporté par deux autres associations qui militent en ce sens. L'orpaillage illégal et notamment les conséquences contre la pollution, les effets néfastes sur nos frères de l'intérieur et sur l'environnement notamment, est une affaire qui concerne tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné contre ce fléau néfaste. Donc c'est pour ça, en soutien, je suis venue accompagner, voir le verdict de l'ONAG aujourd'hui. Nous nous inscrivons complètement dans la même démarche qu'eux, c'est-à-dire dénoncer l'orpaillage illégal et faire en sorte que les autorités publiques agissent au mieux pour faire cesser ce fléau qui empoisonne la Guyane et les habitants de la Guyane. Le délibéré sera rendu dans 15 jours. Certains du résultat, les plaignants se disent prêts à aller plus loin, c'est-à-dire faire appel ou se pourvoir en cassation. La situation et la défense des peuples autochtones, un sujet qui sera, et on le souhaite, évoqué durant cette campagne pour la collectivité territoriale. Une question d'actualité, on en a parlé tout à l'heure dans un reportage. La FOAG, l'ONAG ont porté plainte contre l'État. L'affaire a été débattue ce matin au tribunal administratif. Simonée Sommer, 3e vice-coordinatrice de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, s'adresse aux têtes de liste pour que la défense des peuples autochtones figure dans leur programme. Je vous propose d'écouter sa question et ses propositions au micro de Marc-Philippe Koumba et Abel Parnasse. Au nom des autorités coutumières et traditionnelles, des membres du bureau et des associations affiliées, l'Organisation des Nations Autochtones, ONAG, demande à chacun d'entre vous l'engagement de votre liste dans la protection de la santé et de l'environnement telle que permise par la législation en vigueur. Qu'en est-il du droit fondamental à la santé auquel ont droit les Wayana, les Émérillons, les Téco? Qu'en est-il de l'interdiction du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane? Qu'en est-il de l'obligation de faire respecter le code minier? Qu'en est-il de l'obligation de faire respecter le code de l'environnement? Avez-vous un plan d'action afin de conduire les Amérindiens de l'intérieur, citoyens français, européens, vers un mieux vivre et la Guyane vers l'éradication de ce fléau?